Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Le président de la République, en visite à Paris, a reçu hier après-midi le groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et à la santé, ainsi que Philippe Douste-Blazy, président de l'unité d'organisme de financement innovant contre le VIH-Sida, Ibrahim Adam Mohamed. Conduit par Ndilimi Aboumbi, les membres du groupe d'entraide à l'enseignement supérieur et la santé au Tchad, le geste sont venus discuter avec le chef de l'État sur leurs activités. Ce Tchadien de la diaspora mène des actions de recherche et de plaidoyer pour booster l'enseignement supérieur et la santé au Tchad. Pendant 45 minutes, ils ont déroulé au chef de l'État les actions qu'ils ont entreprises et leurs visions. Il nous a beaucoup encouragé, le président. En ce sens que le pays a besoin de tous ses enfants pour se développer. Donc la diaspora est partie prenante dans le développement de ce pays. On a évoqué la situation de l'enseignement supérieur. Il y a un besoin en ressources humaines, aussi bien dans l'enseignement que dans la santé. Et le geste apportera sa modeste contribution dans ces deux domaines, mais le geste ne doit pas seulement se limiter à l'enseignement supérieur et à la santé. Avec le temps, on va essayer d'élargir nos interventions dans d'autres domaines. La veille, le président de la République, Driss Déby Itno, a reçu Philippe Douste-Blazy, secrétaire général adjoint de l'ONU et président de l'UNITED. L'UNITED est un organisme onusien pour trouver des financements innovants et durable contre le VIH-Sida. Au cours de cette audience, la question de lutte contre la pandémie a été évoquée. Philippe Douste-Blazy est sorti rassuré par le chef de l'État de l'engagement du Tchad de mener un combat sans merci contre cette maladie. Toujours en France, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a rencontré au nom du chef de l'État les membres du bureau de la colonie tchadienne de France. Le chef de la diplomatie tchadienne, par ailleurs secrétaire national chargé des Tchadiens de l'étranger au sein du bureau politique national du MPS, a également rencontré les militants du MPS de France. Ibrahim Adam Mohamed, une fois de plus. Les membres du bureau de la colonie tchadienne de France ont eu une rencontre enrichissante avec le représentant du chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat. S'adressant aux Tchadiens de France, Moussa Faki Mahamat a beaucoup insisté sur le respect des lois, us et coutumes de leur pays d'accueil. Vous êtes dans un pays qui vous a accueilli, vous devez respecter ces lois et avoir un comportement impeccable, dira-t-il. Pour le représentant du chef de l'État, les Tchadiens d'où qu'ils se trouvent doivent cultiver l'amour, le soutien mutuel et surtout vendre l'image du Tchad positivement. Le pays est en constant progrès, personne ne doit rester en marge de ce processus de développement du pays et les Tchadiens de la diaspora ont un grand rôle à jouer pour contribuer au progrès socio-économique de leur pays, a-t-il conseillé, avant d'inviter ceux de Tchadiens qui ont fini leurs études à venir travailler au pays. Le Tchad a besoin de tous ses fils et filles, insiste le représentant du chef de l'État. Avec le ministre du MPS de France, Moussa Faki Mahamat, a échangé sur les changements intervenus au sein du parti lors du dernier congrès du parti de Bamina. Il a apporté aux militants du parti à l'Oriflamme, résidant en France, les dernières résolutions issues du dernier congrès. Selon Moussa Faki Mahamat, le MPS nouveau, souffle nouveau et comportement nouveau appelle à une gestion nouvelle du parti. Les militants et les militantes seront désormais étroitement associés aux grandes décisions du parti. C'est en somme la base qui sera impliquée pour que le MPS reste et demeure le premier parti du pays. À cet effet, il a informé l'assistance de la construction du siège du parti et la nécessité pour chaque militant de participer en donnant sa contribution. Même 5 francs est un apport important pour le parti, dira le secrétaire national chargé des Tchadiens de l'étranger du mouvement patriotique du salut. En séjour également à Paris, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a rencontré plusieurs groupes d'investisseurs et potentiels partenaires de son département. Les différentes rencontres ont pour objet de discuter sur les offres d'équipement du siège de l'ONRTV. Le chef du département de l'Information et de la Communication, interrogé par Ibrahim Adam Mohamed. Son Excellence Driss Déby Itno,
tient à ce que le Tchad soit effectivement un pays émergent. Et comme vous l'avez constaté, il a mis les moyens, il a mis les hommes qu'il faut, et la balle est dans notre camp. Moi, je voudrais vous remercier au nom de mon pays et vous dire que vous n'êtes pas la première entreprise qui nous présente solder les futures réalisations de notre pays. Mais déjà, nous vous connaissons très bien. Nous avons déjà commandé avec vous, à travers le groupe Almanna, l'Obivan, qui est un grand camion de télévision mobile. Nous espérons déjà que ça va être livré dans le délai. Et à partir de ce que vous avez présenté, certainement, nous allons rapidement vous donner une réponse. Et je dirais simplement que vous avez présenté quelque chose de formidable. En tout cas, du point de vue image 3D, si jamais il est décidé que vous ayez le marché, que cela ne va pas être différent de ce que nous avons vu ce soir. Mais déjà, merci pour la marque de confiance que vous nous faites. Nous voudrions vous dire au nom des plus hautes autorités tchadiennes que le Tchad est votre pays d'adoption, que vous pouvez venir à tout moment et investir au Tchad, c'est vraiment investir dans l'avenir, parce que nous sommes un pays jeune, émergent, stable, et par rapport à cela, la communication va jouer un grand rôle dans le développement du Tchad. Ici à N'Djamena, le directeur général du Fonds de solidarité africain, Pierre Yaovi Sedjo, a été reçu ce matin par le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Avec le chef du gouvernement, il était question du renforcement du partenariat entre le FSA et le Tchad. Ramadaï Hassan. Le directeur général du Fonds de solidarité africain, Pierre Yaovi Sedjo, est venu rendre compte au Premier ministre Emmanuel Nadingar les conclusions des travaux du conseil d'administration de cette institution financière multilatérale de garantie qui se sont achevés en N'Djamena ces derniers jours. Le Fonds de solidarité africain a pour mission d'œuvrer au développement économique et à lutter contre la pauvreté dans les pays membres en facilitant le financement des projets d'investissement tant dans le secteur public et privé et des activités de microfinance. La garantie financière, métier phare de l'institution, l'allongement de la durée de prêt et l'unification des taux d'intérêt sont les principaux points abordés au cours de cette audience. Le chef du gouvernement a fait remarquer à son interlocuteur que les objectifs du Fonds de solidarité africain cadrent avec les priorités annoncées dans le programme politique du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Le directeur du Fonds de solidarité africain, Pierre Yaovi Sedjo, interrogé à sa sortie d'audience, a affirmé que son institution est disposée à contribuer de façon efficiente et efficace au financement des économies des pays membres. Nous avons l'ambition d'accroître nos interventions au Tchad sur nos différents instruments d'intervention, à savoir la garantie financière. Je souligne en passant que dans le domaine de la garantie, le Fonds de solidarité africain est déjà intervenu pour plus de 6 milliards de francs CFA au Tchad, des garanties qui ont permis de mobiliser des financements de plus de 7 milliards de francs CFA auprès du secteur bancaire. Nous pouvons aussi intervenir dans le domaine de la bonification de taux d'intérêt en faveur des sociétés publiques et en faveur des financements publics que le Tchad mobiliserait dans le cadre de l'investissement public. Le Fonds de solidarité africain compte 13 États africains membres et son siège se trouve à Niamey au Niger. Musicienne Mounira Michala, lauréate du prix découverte RFI 2007, a été également reçue par le Premier ministre. Cette fois-ci, elle est nommée par la Koura Award qui se tiendra du 29 au 30 novembre prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est de cette compétition qu'elle est venue informer le chef du gouvernement, n'est-ce pas, Assira Nambatinga? Mounira Michala, artiste musicienne et lauréate du prix découverte RFI 2007, est à la primature accompagnée du ministre de la Culture, Khayar Oumar Defal. Mounira Michala est nominée pour Kora Awards qui aura lieu du 29 au 30 décembre 2012 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette rencontre musicale regroupera 144 artistes négro-africains venus du monde entier, alors qu'il y avait au départ 500 candidatures. C'est une bonne nouvelle que l'artiste tient à partager avec le Premier ministre et chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar. Le Tchad doit rayonner sur l'échiquier international à travers une jeunesse qui ose,
s'est exclamé le Premier ministre Emmanuel Nadingar, qui a promis à la nominer tous les soutiens du gouvernement qu'il dirige. Ce fut l'occasion pour Mounira Michala de présenter au Premier ministre ses productions et ses projets. Emmanuel Nadingar, très ravi, a encouragé l'artiste à défendre les couleurs de son pays et à servir d'exemple. Contrairement au prix découverte RFI, où l'artiste joue sur scène, la Cora Awards se contente de mettre en compétition les œuvres des artistes nominés. Raison pour laquelle Mounira Michala compte beaucoup sur le vote de tous les Tchadiens et de ses fans afin de remporter le trophée. Je suis venue pour rencontrer M. le Premier ministre par rapport à ma nomination de Cora Award. Et j'ai eu un soutien, j'ai eu un encouragement. Je suis vraiment très contente et j'appelle tous les Tchadiens, tous ceux qui sont à l'extérieur ou en Afrique, au Tchad, et aussi tous mes fans à voter sur Cora Award. J'espère que nous le gagnerons. Pour cette compétition, Mounira Michala se présente avec son album intitulé Indépendance, sorti en mars dernier. Voilà, ainsi s'achève cette session d'information. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end à tous.